Bonjour à toutes et à tous. Michel vous invite à visiter notre ville, Aussonne, ses lieux préférés, les petits recoins de notre belle commune. Je vous souhaite une belle promenade à travers les rues, les chemins que Michel a empruntés toute sa vie. Voilà, nous nous trouvons sur les hauteurs d'Aussonne. Les hauteurs d'Aussonne, c'est la planète qui n'a rien à voir avec le cosmos ou l'univers. La planète, c'est un peu l'occitan, ça veut dire une surface plane sur des hauteurs. Nous sommes sur la partie nord et cette partie nord, c'est un bon site pour bien voir Aussonne dans tout son panoramique. Donc je vous propose de balayer un peu et commencer sur les hauteurs des complexes sportifs. On arrive à voir un peu tout le centre du village. En contrebas, le chemin Fortanier et encore en contrebas, toute la vallée de l'Aussonnel. Vallée de l'Aussonnel qui est quand même intéressante et ce en quoi nous avons porté un intérêt quand même notoire pour un aménagement parce qu'il est toujours intéressant de pouvoir se promener en famille, chose qui n'est pas aujourd'hui le cas. Découvrir Aussonne, et j'essaie de faire au mieux et de vous expliquer que ces aménagements-là, ils passent par beaucoup de choses, ils passent par du domaine public, ils passent par du domaine privé. Donc il y a une concertation à avoir avec toutes les parties prenantes, mais avec un fort intérêt quand même pour la population aussonnaise. Et peut-être au-delà de ça, parce que la vallée de l'Aussonnel, c'est pas que Aussonne. La vallée de l'Aussonnel, elle passe à Cornebarieux, elle arrive sur Seille. Donc je pense qu'en concertation aussi par l'intercommunalité, on peut arriver à faire de belles choses. Donc, pour revenir un peu sur le panorama, c'est qu'on a au fond de ça aussi la barrière nord-ouest, c'est-à-dire d'Aux. Et avec, vous pouvez le voir, le plus grand château d'Europe fut un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Un peu plus à droite, on arrive sur le château d'Aussonne. La barrière blanche, c'est Alzona. Et encore à droite, vous avez aussi et qui donne sur Seille. Et au fond, sur les hauteurs également, on peut apercevoir les coteaux de Castelnau d'Estrettefond. Donc vous voyez que c'est un site qui est très agréable. Et on va voir aussi que la planète, c'est une partie nord avec un panorama et un environnement assez quand même végétalisé, puisque on peut voir qu'il y a du bois, il y a de la prairie, il y a de la culture. Donc je crois que Aussonne, c'est aussi cet ensemble-là qu'il faut préserver. Et je vous amène maintenant sur la partie sud de la planète. Nous étions donc sur la partie nord de la planète, nous voilà maintenant sur la partie sud. Une vision qui est autre, mais qui est certes aussi importante parce qu'on a une vue sur le bassin d'emploi, sur le bassin d'emploi qui est Airbus et l'aéronautique en général. Donc voilà, ici on a les chaînes de montage, plus quelques avions à la repente. Nous allons essayer de voir aussi, parce que depuis là on ne le voit pas très bien, mais amener une partie importante pour la commune d'Aussonne qui est le parc des expositions. Donc, je vous invite à me suivre, d'aller voir plus près un peu le mythe, ce qu'il devient et surtout ce qu'il deviendra. Donc descendu de la planète pour venir dans les lotissements de Cany Sud, juste à la jonction des espaces qui sont à vocation économique. On a une zone d'activité que vous connaissez bien, c'est la zone du mythe. Cette zone d'activité sera intéressante pour les retombées économiques et financières. Alors économiques parce que c'est quand même un porteur d'emploi, et financières à travers des taxes qui vont être générées, qui seront utilisées à bon escient. Voilà, nous voilà redescendus des hauteurs de Saône pour nous retrouver sur le lit de l'Aussonnel. Le lit de l'Aussonnel qu'on a pu voir de par en haut. Maintenant on est au ras et dedans pour ainsi dire. Donc on a quand même des zones à vocation agricole, ce qui est intéressant de garder sur la commune et de préserver. Mais aussi, encore une fois, c'est revenir sur les chemins piétonniers, ces agréments que l'on peut amener sur les rives de l'Aussonnel, du Panariol. C'est toujours un plus pour les citoyens qui veulent se promener, qui veulent découvrir, parce que c'est pas que de la promenade, c'est aussi de la découverte. Parce que je vous le dis encore une fois, Aussonne est riche. Donc on arrive sur ces berges-là. Elles courent au travers de la zone de la ZAC du château, pardon. Et voilà, on continuera, on plongera pour aller plus tard voir un peu justement ces productions agricoles chères à nos cœurs. Au-delà du céréalier, il y a aussi du maraîchage, donc on verra ça tout à l'heure.
zone optimisée par les maraîchers, tous ces maraîchers qui aujourd'hui finalement sont de la production locale. Et là aussi, un tissu économique qui est quand même fragile, et il faut rester attentif à cette évolution-là, pérenniser cette évolution-là et surtout développer cette évolution-là. Peut-être au travers de projets comme on a sur le tiers-lieu, sur l'éco-économie, voilà. Mais tout ça fait partie d'un ensemble et de discussions avec toutes les parties prenantes, encore une fois. Et voilà, nous arrivons de ces zones maraîchères, les Agassines. Pour arriver, on est remonté un peu et on pouvait le voir, nous étions là-bas. Vous voyez encore les serres. Et, vous remontez parce que c'est vrai qu'on a montré des zones d'environnement propres, boisées, anneaux. Mais c'est pas que ça, parce qu'il y a aussi l'urbanisation. Alors toute cette zone, elle est urbanisée et à urbaniser. On voit en fond le collège, les groupes scolaires. On voit que ça commence à s'étendre, mais c'est un peu un escargot et d'abord remplir les dents creuses. Ce n'est pas de la construction irréfléchie, c'est la construction logique et raisonnée. Donc cette optique, il est très intéressant à suivre, à développer et surtout à cerner. Parce qu'il faut, au-delà de la charte qui existe, peut-être mettre du surplus et vraiment entamer une discussion pour éviter de voir fleurir un peu le n'importe quoi. Même si, quand c'est du particulier, on ne peut pas interagir, mais on peut quand même mettre des conditions qui font que ça rentre dans l'esprit de construction et surtout dans l'esprit de la commune, celle que l'on veut, celle qu'on a envie de vivre, et non pas subir les affres du béton et de l'urbanisation. Michel a grandi, vécu, participé et s'est imprégné de la douceur de vivre que nous connaissons à Aussonne. Cette balade, au travers de nos rues, nos chemins, nos quartiers, vous aura convaincu de l'engagement de Michel au quotidien, de son amour pour notre commune et ses habitants.